est très énervé et l'info que je vous avais promise et que je vous livre, c'est que la Corée du Nord est un meilleur allié que l'OTAN. Et c'est ça que Zelensky constate aujourd'hui. Nicole a, juste avant, parlé de ce terme qui a hanté nos jours comme nos nuits, celui de la co-belligérance. Les Nord-Coréens sont en train de combattre des Ukrainiens. On ne le sait pas, ça, encore. On ne sait pas s'il y a eu contact. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de renseignements. Si vous voulez, moi, je vous pose la question. Est-ce que vous pensez que les Nord-Coréens, les soldats nord-coréens sont allés aider des babouchkas à traverser la rue en Russie? C'est-à-dire que vous pensez qu'ils sont allés faire quoi? 10 000 soldats nord-coréens. Ils sont dans la région de Koursk. Pour le moment, ils sont à Koursk. Oui, et à Koursk, il y a qui? Bah oui, mais c'est nous la Russie n'avons quand pas même. connaissance. Non, il faut être précis. Gallagher, j'entends ce que vous dites. Oui, bien sûr, vous avez raison. Mais il est important pour nos téléspectateurs d'être précis. À ce stade, nous n'avons pas d'informations confirmées, avérées, qu'il y ait déjà eu contact. Comme on dit dans le langage militaire, je parle sous votre contrôle. J'ai 2 officiers présents de en généraux. Voilà. Michel est colonel, ce qui est déjà beaucoup. Je vous ai promis, excusez-moi. Mais donc, Vladimir Poutine, et ça m'a marqué, il a invoqué à la fois l'article 4 du pacte qui a été signé en juin dernier entre la Russie et la Corée du Nord, et il a également invoqué l'article 51 de la partie 7 de la Charte des Nations Unies, qui prévoit la possibilité pour une nation de faire appel à une nation amie en cas d'agression jusqu'à ce que le Conseil de sécurité se prononce et s'active afin de faire revenir, je cite, la paix dans le monde. Et donc tout ça est une sorte de miroir qui nous renvoie, nous, nation alliée de l'Ukraine, à tout ce que nous ne sommes pas et tout ce que nous ne faisons pas. Et je note que une fois que la Corée du Nord, et ça a déjà été dit, l'a fait, en face, nous avons des dénonciations, des condamnations, des déclarations, mais aucune action. Et la période de turbulence qui a déjà démarré, n'allez pas croire qu'elle se termine le 5 novembre. Elle va s'aggraver et s'accélérer entre le 5 novembre et le 21 janvier, période pendant laquelle on aura un lame duck, un président, un canard boiteux, qui doit conjuguer avec un congrès où on verra aussi la nature du rapport de force là-bas entre démocrates et républicains. Michel Yakovlev, sur les Nord-Coréens, vous dites, oui, ils sont déjà... employés, à pied d'œuvre. Oui, ils sont déjà là. Alors maintenant, est-ce qu'un Ukrainien en a vu un dans ses lunettes? Pas sûr. Ceci dit, Zelensky a dit il y a un mois qu'ils avaient flingué 18 Nord-Coréens. Je ne sais plus dans quel contexte, mais... À l'arrière, c'était des servants de missiles. Voilà. Et surtout, les Russes ne cachent pas le fait. Puisqu'ils disent, au contraire, article 51 de la Charte des Nations Unies, ils viennent nous aider. Oui, parce que alors que nous, quand je disais sur ce plateau, l'article 51 nous donne tous les droits d'intervenir au profit de l'Ukraine, etc. Alors là, c'est la Troisième Guerre mondiale. Donc, c'est là où Poutine nous a complètement mis la tête dans le sac. Nous dissuadons par nos propres peurs, nos propres hantises, notre propre lâcheté. Et donc, autant en début mars 2022, je disais, Poutine a déjà perdu la guerre, sauf qu'il ne le sait pas. Parce qu'il n'avait pas atteint ses objectifs, il était arrêté avant même la grande contre-offensive, et donc il a perdu la guerre. Il ne le sait pas, ça mettra un certain temps. Autant maintenant, je dis, avec la veulerie de l'Occident, il n'y a pas d'autre mot. Avec la veulerie de l'Occident, Poutine est en train de gagner... Veule, ça veut dire mou et lâche. Oui. C'est la définition dans le dictionnaire, je le précise. C'est pas sympa, quoi. Veule... Non, c'est pas sympa, non. C'est un terme très péjoratif. C'était pas pour être sympa, en fait. Voilà. Mais ça reste poli. Bon. Oui. Et donc, Poutine, son grand rêve de réorganiser l'Europe est en train de se jouer. Et voilà. Et nous serons contraints à la guerre, tout comme nous l'avons été en 1939. Après Munich en 1938, il y en avait qui croyaient qu'ils avaient gagné la paix en abandonnant la Tchécoslovaquie à son triste sort. Quelle est la cible de Vladimir Poutine? Est-ce que c'est l'Ukraine ou est-ce que c'est nous? C'est l'OTAN. Donc c'est nous. D'abord, il l'a toujours dit. Il a dit c'est l'OTAN. Il suffit de le dire. Il faut quand même de temps en temps... voilà. C'est l'OTAN en ce qu'elle est la cohésion et la cohérence du monde libre. Si vous supprimez l'OTAN, si les Américains s'en vont, si chacun d'entre nous est laissé en bilatéral face à la Russie. Et là, la Russie saura tordre tous les bras. Donc, c'est pas vraiment... Je redoute pas tant une invasion d'une partie de la Pologne. Non, c'est la mise au pas. Nous allons être mis au pas.
C'est ça qui va nous arriver. Et on aura l'illusion de l'indépendance et nous serons taxés comme les Mongols ont taxé, comme la Horde d'Or a taxé les Russes pendant des siècles. J'ai le souvenir de ministres, par exemple Sébastien Lecornu, expliquant régulièrement que la Russie, c'est le PIB de l'Espagne. Vous nous donnez le sentiment que nous sommes, nous, Union européenne, pourtant grande puissance, puissance économique majeure, dans une incapacité au sursaut. Bah oui, parce qu'il faudra peut-être qu'on traite la Russie comme si elle avait le PNB de l'Isère. Il faudrait qu'on lui dise, on va vous expliquer ce que c'est que la hiérarchie des nations, puisque c'est le principe de base des Russes, la hiérarchie des nations. Je suis plus gradé que toi, donc tu fais ce que je te dis. Et quand tu es la Géorgie en 2008 et que tu n'as pas compris, tu as un bloody nose, comme on dit. Hein, donc il faudrait qu'on lui tienne ce discours-là. Et vous considérez que nous n'avons pas les leaders adéquats aujourd'hui pour tenir ce discours ? J'ai pas vu beaucoup de commentateurs dire qu'on avait un excédent de leadership en Europe ces derniers temps. On tourne vers Nico. Non, on n'a pas les leaders. Non, j'ai pas entendu ça non plus. Franchement. Non, on a... Oui. D'abord, l'OTAN, ça dépendra des Américains. Ça dépendra si ils veulent réagir, si un pays de l'OTAN, imaginons un pays balte, est attaqué ou pas. C'est pas Vladimir Poutine. Vladimir Poutine n'a pas la capacité réellement de s'attaquer à l'OTAN. Maintenant, beaucoup d'états-majors disent les Russes seront prêts à le faire dans 5 ans, dans 10 ans. Mais l'OTAN ne va pas rester immobile. Et en tout cas, bon, même moi, je ne crois pas trop à cette hypothèse parce que je pense qu'il a des raisons de vouloir l'Ukraine, qui sont de mauvaises raisons. Mais en fait, c'est cela qu'il voulait. C'est maintenir son influence sur l'Ukraine en ayant à la tête de l'Ukraine un fantoche qui dépend de Moscou. C'est ça qu'il voulait. Maintenant, il veut le Donbass, il veut la Crimée, c'est très clair. Mais l'Ukraine peut rester indépendante et l'Ukraine peut conclure. Il faudra qu'elle ait des garanties et donc des accords bilatéraux avec les pays membres de l'OTAN. Des accords non pas de sécurité, c'est-à-dire on lui fournit des armes et c'est eux qui meurent, mais des accords de défense. Mais je ne crois pas du tout, même si Poutine déteste l'OTAN, qu'il considère que les Européens ne comptent pas parce qu'ils sont à la solde de Washington. C'est pour ça qu'il parle d'Occident collectif. Mais il ne va pas s'attaquer directement, conventionnellement, à l'Union européenne ou à l'OTAN. En tout cas, nous constatons, ça c'est factuel, une conjonction d'intérêts entre Vladimir Poutine et Kim Jong-un. Ça fait maintenant quelques semaines qu'elle apparaît aux yeux du monde entier. Il y a ces troupes nord-coréennes en Russie qui sont venues pour aider, peut-être aussi pour envoyer un message politique. Et puis il y a, on le sent bien, une dimension transactionnelle. Peut-être la volonté pour Kim Jong-un d'obtenir les fameux vecteurs, c'est-à-dire les missiles. La volonté aussi de montrer, de s'adonner à des démonstrations de force. Jeudi dernier, missile intercontinental, tir d'exercice. Il a tiré, Kim Jong-un, son tout dernier missile balistique intercontinental. Il a expliqué, nous avons besoin de renforcer notre dissuasion nucléaire. Tiffaine Le Riche nous a rejoint. Bonsoir Tiffaine. Parce que nous avons besoin de tout savoir de ce missile. Quand sait-on exactement ? Eh bien, il s'agit d'un missile géant dernière génération. Ce missile, vous le voyez sur ces images diffusées par la télévision d'État nord-coréenne. C'était jeudi, à l'occasion de ce tir d'essai, vous l'avez dit, réalisé depuis le territoire nord-coréen. Il s'agit d'une démonstration militaire d'envergure pour Pyongyang. Le leader nord-coréen Kim Jong-un était présent avec sa fille, car il s'agit pour la Corée du Nord du missile le plus avancé de son arsenal militaire. Son nom à ce missile, c'est le Hwasong-19. Il mesure 28 mètres de longueur et c'est extrêmement grand, c'est particulièrement grand car les missiles américains et russes les plus sophistiqués, eux, font moins de 20 mètres. Et bien ce missile, il peut transporter des ogives nucléaires plus grosses, plus destructrices ou même des ogives multiples. Autre atout...